Donc, on voit que cette église-là est hautaine, on voit que cette église-là n'avait pas besoin de personne. Le Seigneur, il dit, tu penses que tu n'as pas besoin de personne. Puis on le voit quand elle dit, je me suis enrichi, j'ai acquis mes richesses par moi-même. C'était hautain, hein? C'était contrairement à l'autre que je sais que tu as peu de puissance. L'autre église qu'on a vue, tu as peu de puissance, mais sa puissance, justement, c'est là que le Seigneur peut commencer à agir. Mais quand tu es puissant, puis tu n'as pas besoin de rien, comment le Seigneur peut agir? Puis ça me fait penser où est-ce que la lettre est placée, la 7e, puis on voit que l'Église aujourd'hui, ou le monde aujourd'hui, c'est quoi le problème? C'est qu'ils n'ont pas besoin de rien, ils ont tout. C'est les mêmes problèmes que ces gens-là. Puis si tu n'as pas de problème, tu vas aller voir le Seigneur pour lui demander de quoi? Mais le Seigneur, c'est là qu'il est important de se rappeler cette lettre-là. L'Église. Il dit, au verset 14, il dit, « Voici, je suis, ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. » Le commencement de la création de Dieu. Pour nous, ça dit des choses, mais pour la Odyssée, on le voit dans Colosse également, on va revenir dans Colosse, parce que c'est là qu'on voit quand Jésus se présente comme le véritable, le commencement de la création de Dieu, c'est des choses qu'ils ont lues, parce qu'ils ont eu la lettre de Colosse. Oui. Ici, là, ça dit le commencement de la création de Dieu. Oui. Mais en même temps, il ne fait pas allusion ici à la nouvelle création de Dieu, en Jésus. Moi, j'ai l'auteur de la création. Le quoi? L'auteur. L'auteur de la création. Ben, c'est pour ça qu'avec Colossiens, on va voir c'est quoi ça dit. Okay. Colossiens 1, 15 à 16. C'est encore là. C'est bien, ça ne bouge pas. Colossiens 1, 15 à 16, il dit « Il est l'image du Dieu invisible. » Hein? Le témoin fidèle. Si tu mets quelque chose, tu mets une image, il faut que ça soit fidèle. Jésus-Christ était le témoin fidèle de Dieu. C'est qu'il est l'homme par excellence. Dans Colossiens, il dit, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les invisibles, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Fait que c'est pas des choses qui étaient qu'il ne savait pas, là. Il l'avait lu dans les lettres, puis Jésus devait leur rappeler ces choses-là. Je suis le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Donc c'est moi, tout a été créé par moi et pour moi. On va aller à l'autre verset déjà. Les deux prochains, c'est 15 et 16 dans l'Apocalypse. Il dit, je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Ça, c'est quelque chose qu'on peut dire, ouais, mais un chrétien froid. Moi, j'aime mieux être un chrétien bouillant qu'un chrétien froid. Mais il n'est pas en train de dire que si tu es un chrétien froid ou bouillant, là. C'est pas ça qu'il est en train de dire. C'est qu'il y avait la première église qui était plus haute, Hiérapolis. Eux, il y avait des sources d'eau chaude qui étaient là, qui servaient à quelque chose. Et à Colosse, c'est vraiment des sources d'eau claire, pure, et froide, donc qui étaient bonnes, qui étaient agréables. Mais l'autre, quand elle était tiède, elle ne sert plus à rien. Parce que les autres, sont obligés de se faire venir de l'eau à cette place-là, puis les aqueducs, on les voit encore aujourd'hui. Il y a des restes des aqueducs qui étaient là. Puis ils prenaient de l'eau chaude, mais quand elle arrivait là-bas, elle était tiède. Mais elle a changé de goût aussi. Elle a perdu son goût. Puis tellement tiède, puis pas bonne, qu'elle donnait la nausée. Donc, on voit ici que n'est ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. Bien, c'est en référence vraiment à ça. Et Alfred Ken en parle également. Je ne sais pas si j'en ai trop parlé ici, mais page 60.
l'Église ne se sentait pas tout à fait en sécurité. Non, c'est pas dans celle-là. C'est bon. Fait que c'est ça, il y avait cette l'eau qui était là. Et puis, une autre chose que j'ai dit de Laodicée, c'est qu'elle, vu qu'elle n'était pas, elle n'est pas capable de se protéger elle-même, elle est obligée de se plier aussi aux choses qui venaient, aux pensées qui étaient là. Donc, il mettait quand il prêchait la parole, ouais, mais toi tu penses ça, c'est correct, toi tu penses ça, c'est correct, tu sais. Ça, c'est de la tiédeur. Ça, c'est de la tiédeur dans l'Église. Puis quand Jésus, ici, il est en train de dire que parce que tu n'es ni froid ni bouillant, il est tout simplement en train de dire que tu ne sers pas à rien. Fait que si tu étais froid, on pourrait faire de quoi avec toi. Si tu étais chaud, on pourrait faire de quoi avec toi. Mais puisque tu es tiède, il n'y a pas rien à faire avec toi. La tiédeur vient aussi on va le voir un petit peu plus tard, mais c'est un manque de zèle. Hein? C'est ça qui reproche à l'Église. Aie du zèle et repens-toi. La tiédeur, c'est qu'ils n'ont plus de zèle. Ils sont riches, ils sont contents d'eux autres mêmes, et finalement, l'Église est là pour elle. Elle n'est plus là pour le Seigneur. Fait que ça, c'est le danger de l'Église de Laodicée. Le deuxième reproche, au verset 17, « Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. » Ça, c'est un reproche qui... C'est clair qu'on parle de déni ici, là. Oui, c'est ça. Ils sont convaincus d'une chose, c'est un peu comme un croyant aujourd'hui qui s'est dit, moi je croyais, mais qui vit tout croche, mais qui se borde de rien. C'est ça. J'ai pas besoin de rien. C'est clair. C'est ça. Mais celui qui est riche ne comprend pas qu'il perd quelque chose. On parle souvent de prospérité, puis c'est correct. Dieu nous appelle à avoir une certaine prospérité, mais il y a un danger. Toujours un danger, c'est qu'on s'éloigne du Seigneur. Et puis, parce qu'on est satisfait dans nous-mêmes, on n'a plus besoin de rien. Fait qu'on se retire, puis on fait nos choses. Comme j'ai dit tantôt, c'est qu'en l'an 60, la ville a été détruite, puis tout ça. Osée. Quand on voit ce passage-là, on a l'impression des fois qu'il se réfère à Osée, qui dit à Éphraïm. Éphraïm dit, « À la vérité, je me suis enrichi, j'ai acquis de la fortune, mais c'est entièrement le produit de mon travail. » Par nos propres forces, autrement dit. C'était des inscriptions inscrites, ça, par nos propres forces. Tu sais, quand la ville était détruite, c'était écrit même sur les bâtisses, par nos propres forces. Ça te donne vraiment la bonne idée de ce qui était Laodicée. Mais aussi, on voit dans Daniel quelque chose du genre. Il y a quelqu'un d'autre qui a dit ça à un moment donné. Hein? J'ai acquis des choses par mes propres forces. Le roi a pris la parole et dit, « N'est-ce pas ici Babylone la grande que j'ai bâtie comme résidence royale par la puissance de ma force et par la gloire de ma magnificence? La parole est encore dans la bouche du roi qu'une voix descendue du ciel apprend, roi Nabuchodonosor, qu'on va t'enlever le royaume. » Aussitôt qu'il a dit ça, le royaume est enlevé. On le voit aussi dans l'Apocalypse. Dans l'Apocalypse, on le voit également dans l'Apocalypse 18. C'est encore la Babylone. La Babylone, elle revient souvent dans l'Apocalypse. On va le voir dans les mois prochains, là. Mais c'est quelque chose qui revient souvent. Babylone représente justement cette attitude-là d'autosuffisance, puis d'autant, et ainsi de suite. Il dit, parce qu'elle dit en son cœur, je suis assis en reine, je ne suis point veuve, et je ne verrai point le deuil à cause de cela. En un même jour, ces fléaux arriveront, la mort, le deuil et la famine, et elle sera consumée par le feu, car il est puissant, le Seigneur Dieu, qui la juge. Donc, c'est pas juste quelque chose, ouais, c'est correct, on peut penser ce qu'on veut, on est bien, on ne prend pas soin des autres. L'Église doit se maintenir dans la présence du Seigneur. Si on est capable de dire qu'on est bon pour nous autres mêmes, il y a un danger de l'Église ici, je vais vous le dire, financièrement, on n'a pas de problème.
OK? On pourrait dire, on n'a pas besoin de rien. C'est un danger. On a besoin du Seigneur, puis de rechercher sa face. Puis si le Seigneur nous bénit, c'est souvent pour bénir. Fait que ça, il y a un danger. Si on est béni et on ne bénit pas, il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un problème. On va voir une solution que le Seigneur donne à l'Église de Laodicée. Puis vous allez voir que ces phrases-là sont assez impersonnelles. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Il y a 3 phrases dans ce passage-là qui nous montrent comment l'Église est impersonnelle au Seigneur. Je te conseille. Premièrement, le Seigneur est en train de dire, je te conseille. C'est quelque chose. Je ne te redonne pas, comme les autres églises, je te conseille. Si elle appartient au Seigneur, le Seigneur va dire, fais ça. Mais si elle n'appartient pas au Seigneur, le Seigneur va dire, je te conseille. Fais ça. Je te conseille d'acheter de moi. Pourtant, le Seigneur nous a tout donné. Achète de moi. Achète quoi? Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. Qu'est-ce que de l'or éprouvé par le feu ici? Afin que tu deviennes riche. On voit dans Matthieu 19, on voit une situation semblable, un homme riche, un jeune homme riche, puis il pratiquait la loi, hein? Il faisait des bonnes choses, tout ça. Puis le Seigneur lui dit, Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus dit à ses disciples, je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume de Dieu, parce qu'il est satisfait de lui-même. Fait qu'on le voit dans cette situation-là. Puis dans Matthieu 6, il dit un peu la même chose. Il dit, mais amassez-vous des trésors dans le ciel où la teigne et la rouille ne détruisent pas, où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Donc on a besoin de chercher vraiment la face du Seigneur. On l'a chanté tantôt, sa présence, c'est ce qui est le plus précieux pour nous autres. Et puis, si on a cette vision-là du royaume de Dieu qui s'en vient, bien, on a moins les yeux sur notre petit royaume à nous. Hein? Des fois, on parle souvent de ça, mais quand on implante des églises, ah, ça, c'est l'église de Sylvain. Non, c'est pas l'église de Sylvain. C'est l'église du Seigneur. Parce que Sylvain n'est pas en train de bâtir son royaume. On est en train de travailler à l'œuvre du Seigneur pour son royaume. Et puis si cette vision-là, même dans nos phrases, des fois on dit des phrases comme ça qui a de l'air innocente, mais il faut faire attention à ça. C'est vraiment l'Église du Seigneur. Et puis il faut garder les yeux sur lui. Fait qu'il dit ici, achète de moi de l'or éprouvé par le feu. Puis on voit que l'or, bien, il dit ici, c'est les œuvres. Vends tout, puis tu auras un trésor dans le ciel. Fait que ton trésor, ta vraie richesse n'est pas terrestre. C'est celle qui est avec le Seigneur. Si ta richesse est vraiment avec lui, tu es riche. Mais sinon, tu es pauvre. Il dit d'acheter des vêtements blancs aussi. D'avoir des vêtements blancs. Puis on l'a vu dans l'Apocalypse, des vêtements blancs, c'est quelque chose d'important. Parce que c'est le vêtement qu'on va avoir pour les noces. Puis encore là, pour vous montrer encore que l'or éprouvé par le feu, c'est vraiment des œuvres, on a encore un exemple ici dans Apocalypse 19. Il dit, réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée
et il lui a été donné de se revêtir de fin lin éclatant, pur. Car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Donc, ça vient confirmer un peu ces choses-là. On a d'autres passages dans Colossiens également. Colossiens, juste pour vous le rappeler, c'est encore la lettre qu'ils ont eue en premier. Hein? Avant tout le monde, dans tout le monde entier, c'est eux qui l'ont eue. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous, vêtements, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité, qui est le lien de la perfection. Il y a une troisième chose que le Seigneur dit ici. Il n'avait pas changé? Oui, 2 Corinthiens, c'est bon. C'est un collier pour oindre tes yeux. D'acheter un collier. C'est quoi un collier? C'est un onguent, une huile qu'ils mettaient sur les yeux parce que la Odyssée, puis toutes ces choses-là, puis Colosse, puis toutes ces villes-là, c'était des villes avec des écoles de médecine. Et puis, il dit ici d'acheter un collier pour que tu vois. Pour que tu vois. Pour nous, l'huile, c'est quoi? Avec quoi on peut être oint? Il faut comprendre, c'est le Saint-Esprit, tout simplement. Dans 2 Corinthiens 3,15, il dit « Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur, mais lorsque leur cœur se convertisse au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. La liberté de quoi? De comprendre ce qui est écrit. Nous tous qui avons le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Wow! Un collier pour voir. Parce que tu ne comprends pas, tu ne vois pas que tu es nu. Si le Saint-Esprit ne vient pas nous éclairer, mercredi dernier, on était là, puis on donnait des témoignages sur des choses, puis on disait que comment on est chanceux. C'est une grâce que vraiment que Dieu nous a faite d'ouvrir nos yeux pour qu'on puisse comprendre l'Évangile. Hein? C'est le Saint-Esprit qui fait ça. Des fois, on dit, ouais, ils sont donc bien niaiseux, ils ne comprennent pas. C'est pas qu'ils sont niaiseux. Le voile est là. Le Saint-Esprit n'a pas préparé leur vision pour comprendre les choses. Donc, c'est facile de juger une personne qui ne voit pas. En même temps, lui, il ne peut pas voir. C'est comme une personne qui n'a pas vu jamais de couleur. Toi, tu essaies d'y expliquer les couleurs, il ne comprend pas. Il n'a jamais vu ça. Il faut qu'il voit les couleurs pour les comprendre. Même si tu essaies de toutes sortes de manières d'y expliquer, il n'a jamais vu les couleurs, il ne comprend pas. Mais le Saint-Esprit, quand il vient, tu commences à comprendre des choses de l'Esprit. Puis quand le Seigneur vient, il enlève ce voile-là, il enlève ces coquilles-là, il ouvre nos yeux pour qu'on puisse comprendre les choses de Dieu. Mais il dit une chose à cette Église qui est tellement hautaine, puis tout ça. Il dit, moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Aie donc du zèle et repens-toi. Dans Romains 12:1, il dit, ayez du zèle et non de la paresse. Donc, autrement dit, il est en train de faire de l'embonpoint spirituel. On se gargarise avec des versets, on fait l'Église, c'est correct, mais à un moment donné, on manque de zèle, puis on devient paresseux. Ici, dans Romains, il dit que le zèle, c'est le contraire de la paresse. Fait que, ayez du zèle. Moi, je châtie ceux que j'aime. Bien, au moins, ils les aiment. Même malgré tout ce qu'ils ont fait, ils les aiment. Puis on va voir dans les prochains versets comment Dieu les aime vraiment. Dieu nous aime d'une manière parfaite. Il dit, voici, encore une phrase impersonnelle. Il dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi.
Pensons juste une minute ici. Voici, je me tiens à la porte. S'il est à la porte, est-ce qu'il est ici? Tu es en train de dire à l'église de Laodicée, je me tiens à la porte. Je ne suis pas au milieu de vous. Un gros reproche. Je suis pauvre, mais je me tiens là pareil. C'est pas toi qui es venu me voir, c'est moi qui va te voir, c'est moi qui va frapper à ta porte. La grâce de Dieu puis l'amour de Dieu pour l'Église, c'est lui qui fait le pas. Il est l'initiateur. L'initiateur de la grâce. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, une autre phrase impersonnelle, on voit que l'Église, il n'entend plus la voix. Pourtant, on voit dans Jean 10, 27, il dit, mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Ici, il dit, si quelqu'un entend ma voix, il ne faut pas se rendre là. Il ne faut pas se rendre là. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, mais je vais faire quelque chose. J'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Ça a l'air anodin un peu, un souper comme ça, mais il faut comprendre que le souper avec quelqu'un, c'est quelque chose de très personnel. C'est une relation que tu peux avoir ailleurs que d'autres. C'est tellement là que ça se passe, la vraie communion, dans le repas. Puis il dit, si tu ouvres la porte, je vais manger avec toi. Si tu ouvres la porte, je vais manger avec toi. Pourtant, il dit, même Paul disait aux Corinthiens, il disait quelque chose par rapport au souper. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir de relation avec quelqu'un qui se nomme frère, est impudique, ou cupide, ou idolâtre, outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne pas même manger avec un tel homme. Pourquoi? Parce que le repas, comme j'ai dit tantôt, c'est quelque chose de tellement intime puis de personnel. Tu ne peux pas manger avec n'importe qui. C'est quelque chose qui t'unit aussi. On l'a vu avec le repas du Seigneur, quand j'ai un peu enseigné là-dessus, sur le repas du Seigneur. Le repas du Seigneur, ça nous unit les uns aux autres. J'ai M. Gilmore, c'est un professeur que j'avais à la faculté, et puis j'ai eu la chance d'entendre un de ses messages. C'est un des fondateurs de l'école biblique. Puis M. Gilmore, il a enseigné sur Jean 13, 26. Vous savez, le repas. Puis il a fait quelque chose, Jésus, d'extraordinaire, pour démontrer l'amour même de son ennemi. Il a trempé le morceau, puis il dit, celui que je vais donner le morceau, c'est lui qui va me trahir. Puis, quand j'ai entendu ça de M. Gilmore, j'ai dit, wow! Même son ennemi. Donner un morceau au repas, c'était un geste de compassion. Tu honorais celui à qui tu donnais le morceau. Puis même Judas. Fait que le repas du Seigneur, c'est quelque chose. Et puis ça nous emmène à trouver là-dedans comment Jésus-Christ est compatissant envers même l'Église qui n'entend plus. L'Église qui a mis Jésus dehors. L'Église qui est plus dedans pendant tout. Mais il dit ici, je vais t'inviter à souper. Apocalypse 19, on va le voir dans les prochains mois également. À l'ange me dit, écris heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Les véritables paroles de Dieu. Et comme si c'était passé, verset 21. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi, j'ai vaincu, je me suis assis avec mon Père sur son trône. La plus haute sphère d'autorité qu'une Église peut avoir, c'est là. Jésus a donné plein de choses. Et puis, je vais vous lire ce que Mario Mascotte, il a fait le résumé un peu de toutes les Églises, mais les récompenses que Jésus promet aux vainqueurs. Dans Éphèse, il dit, il promet de donner à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu.
À Smyrne, il dit, il promet la couronne de vie. À ceux qui vaincront n'auront pas à souffrir la seconde mort. À Pergame, il promet de donner de la manne cachée et un caillou blanc sur lequel est écrit un nom nouveau, que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. À Thyatire, il promet l'autorité sur les nations et sur l'étoile du matin. Je ne sais pas si vous en souvenez. À Sardes, il promet que ceux qui n'ont pas souillé leurs vêtements marcheront avec lui en vêtements blancs. Ils n'effaceront point leur nom du livre de vie et confessera son nom devant le Père et devant ses anges. À Philadelphie, il promet de garder ceux qui auront persévéré à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier. Il fera d'eux une colonne dans le temple de son Dieu, il n'en sortira plus. Il écrira sur lui le nom de son Dieu, le nom de la ville de son Dieu, de la Nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel, d'auprès de son Dieu, et son nom nouveau. Puis ici, il promet de les faire asseoir avec lui sur son trône. Wow! Même si elle a été hautaine, Jésus promet des choses grandes à l'Église. Nous, on vit souvent que limité dans notre vision des choses qui s'en viennent. Mais les promesses que Jésus a faites dans l'Apocalypse aux 7 églises sont tellement grandes. Puis elles nous portent à mettre nos regards sur lui, sur ces récompenses-là. Et non à regarder tout ce qui arrive ici. Là. On peut être bon, on peut être, tu sais, l'Église peut être grandissante, faire beaucoup d'œuvres, on peut être fier, c'est sûr qu'on peut être fier de nous, des choses qu'on accomplit. Mais c'est rien avec ce qui s'en vient. Et c'est là-dedans qu'on doit mettre notre espérance, dans ce que le Seigneur a promis. Et puis, là, on a vu dans l'Apocalypse des choses qui sont. Les prochains mois, on va voir des choses qui s'en viennent. Il y a des choses intéressantes. Des choses qu'il faut comprendre, parce que comme on était averti des choses qui sont, mais on est averti aussi des choses qui s'en viennent. Est-ce qu'on va le vivre? Est-ce qu'on est déjà en train de le vivre? C'est des choses qu'on va voir. Mais on en vit en partie. Mais je crois que plus le temps arrive, plus les choses vont s'amplifier jusqu'au retour du Seigneur. Mais que le Seigneur nous garde. Et que ses promesses nous accompagnent également. Puis qu'il nous garde vraiment